Considérant le texte comme charpente, l'archive comme excuse et l'Internet comme moyen de dépossession, quelques sections du suivant texte ont été construites à partir d'énoncés radio avant midi première ainsi que des formulaires à remplir disponibles sur les pages d'Immigration Québec en ligne pour les personnes qui désirent s'intégrer à la société. Notez bien ici la tête, la mienne, comme outil de traduction. Certaines virgules prendront donc la forme de mots. Limite. Par exemple, je, mais pas parce que je. Une poésie liminale se définit en termes de position. Pour l'instant, ici est le seul endroit d'être, parce qu'ici nous n'avons comme seule connaissance. Les limites du corps indiquent l'espace, définissent le corps en périphérie à lui-même. Cependant, le secteur en question n'est pas la seule condition limitant l'être au présent. Le temps est une valeur intrinsèque à l'espace. Ensemble fixé, délimité par les points de vue. Car c'est l'expérience à travers le temps et l'espace qui permet d'observer les limites. La poésie liminale serait donc limite en elle-même. Par définition, donc en termes définis, définissants, liminal indique l'entre-limite. Or, les limites de part et d'autre du liminal ne sont pas impénétrables, elles ne sont qu'impénétrées. Puis les abstractions passent aux exemples. Déclaration des valeurs communes de la société québécoise. N'oubliez pas de lire, de signer et de dater cette déclaration. Le Québec est une société libre et démocratique. Les pouvoirs politiques et religieux au Québec sont séparés. Le Québec est une société pluraliste. Oui. La société québécoise est basée sur la primauté du droit. Les hommes et les femmes y ont les mêmes droits. L'exercice des droits et libertés de la personne doit se faire dans le respect de ceux d'autrui et du bien général. Nous voulons ici vous remercier d'être indulgents envers les introductions et vous introduire à une nouvelle figure en voie d'autorité dans le paysage de la limite. La coalition de la contingence est notamment constituée des restants du Parti mobile, du Parti pris, du Parti de la séduction massive, du Parti sincère excuse, ainsi que du Parti conséquent. Voici en première des extraits de leur discours façade. Ne vous détrompez plus jamais. Nous serons toujours présents sur scène. Nous sommes à l'écoute. Nous avons assisté aux audiences. Nous avons été en entrevue. Nous avons répondu à l'appel. Nous écoutons les besoins. Nous allons en discuter. Nous verrons comment ça se déroule. Nous obtempérerons en vue de. Nous sommes présents sur le terrain. Nous sommes au service de vos questions. Nous enverrons quelqu'un spécialement sur place. Nous sommes au courant du bon fonctionnement. Nous relocaliserons au besoin. Nous renouerons le dialogue. Nous maintiendrons les échanges tant et aussi longtemps que. Nous procédons selon les priorités. Nous savons ce que nous avons promis. Nous avons bien mentionné. Nous n'avons jamais mentionné. Nous irons consulter les experts, nous vous ferons part des informations et nous ajusterons le budget en conséquence. Une fois les arguments fournis, vous pouvez saisir la toast, mais elle n'est pas nécessairement pour vous. Permettez-moi maintenant cette parenthèse intitulée « La géopolitique de la blague ». Nous sommes géolocalisés à notre insu, parce qu'à force de nommer, projetés à notre insu en des lieux où la politique de retour s'applique à condition de
Poésie géopolitique, car la blague possède son propre pays. Ce pays est toutefois encore une colonie. La vie de certains était de coloniser le pays de la blague, afin que les blagueteurs et les blaguetrices ne dérangent pas le bien-être général des colons-colonnes. La place des arts dans cette société, régie sous tutelle, est celle qui ouvre aux petites heures du matin, celle qui, en 15 minutes, est complète, bookée pour la semaine. Les travailleurs et travailleuses autonomes réclament ici l'indépendance du pays de la blague. Le parti de l'instruction. En cas d'artiste à faire circonscrire, voici les précautions à entreprendre. Employer les avertissements selon les directives. Éviter tout contact avec les yeux, la bouche, les oreilles et les générations suivantes. Réservé à l'usage externe seulement. Toute production artistique ne doit en aucun lieu avoir effet, répercuter, révéler les tensions. Attention! Toute production artistique ne doit en aucun lieu être ingérée. En cas d'ingestion, contactez un agent de la santé publique ou un centre anti-foison. Si les réactions allergiques persistent à la suite d'une exposition quelconque, cessez d'utiliser. Tenir hors de la portée des enfants, des mères autoportantes et des minorités indivisibles. Toute personne, consciente ou non, est géolocalisée à son insu. Toute parole portée porte implication, manifeste ou refoulée. Toute parole portée est impliquée à gauche, au centre, à droite, d'hier à maintenant. Toute parole est portée en atteinte au futur qui ne peut jamais répondre, à la fois aujourd'hui et en tant que. Le silence est foison. Toutes époques confondues, les personnes qui savent l'écouter, les personnes qui ne peuvent s'empêcher de le meubler, de justifier pourquoi il ne faut pas écouter, pourquoi il faut écouter, ce meuble. Écoutez par exemple ce canapé, ce sofa, sans vérifier son étymologie. Il provient d'un pays lointain, tellement loin que ce pays n'existe même plus. Le pays d'où nous vient ce meuble est aussi mort que l'animal qui y a laissé sa peau. La popularité de certains meubles qui proviennent de loin délocalise la verbalisation et l'écoute des meubles d'ici. La peau des meubles d'ici a été enterrée vivante. Il ne reste que le catalogue. Il ne reste que le catalogue dont on excuse la pâleur des images. Il ne reste que le catalogue dont on excuse la source des papiers. Il ne reste que le catalogue dont on excuse l'offre mais pas la demande. L'Institut du catalogue s'excuse de ne pas vouloir terminer sa phrase. L'Institut du catalogue s'excuse de toujours vouloir le dernier mot. L'Institut du catalogue offre ses excuses les plus sincères pour tout le tort qui a été causé au pays de la blague. L'Institut du catalogue s'excuse de ne pas être tenu responsable de toute perte ou effacement, de toute annulation d'événements historiques. L'Institut du catalogue s'excuse surtout d'avoir fait porter sa parole par un homme blanc. Le pays de la blague vous remercie. J'en oublie mes propres fonctions. Excusez, c'est un couvre bikini, c'est pas une robe. Alors j'invite maintenant sur scène Laurence Gagné qui veut qu'on sache qu'elle vient de Carleton-sur-Mer et qu'elle écrit pour devenir riche. On l'applaudit.